Alors, à cette adresse, vous allez pouvoir télécharger un zip qui va, une fois qu'il sera dézippé, vous donner accès à deux fichiers Photoshop, des fichiers .psd, que vous allez pouvoir les ouvrir dans Photoshop et regarder dans la palette des calques comment ça a été fait. Il s'agit donc évidemment, c'est indiqué ici, de deux exemples de transformation de photographie en dessin. Ensuite, progressivement, on va faire un script qui permet d'automatiser la création de tous ces calques, parce que vous allez voir, il y a quand même une vingtaine de calques, avec même des choses imbriquées les unes dans les autres. Donc, grâce au script qu'on va mettre au point, une fois qu'il sera mis au point, vous allez pouvoir ouvrir une photo, appliquer le script. En une fraction de seconde, tous les calques sont créés et il n'y a plus qu'à modifier les réglages. Et en moins de 5 minutes, vous avez un dessin, entre guillemets, fait au départ d'une photographie. Alors ça vaut ce que ça vaut. Et sur YouTube et ailleurs, vous allez trouver d'autres explications sur la manière de transformer des photos en dessin. Donc je vous invite aussi à regarder les autres manières de faire. Ceci est ce que je propose ici est une manière de faire qui, au niveau, une fois que le script est fait, et qu'on l'utilise pour transformer rapidement, pour créer rapidement les calques, vraiment le rapport entre l'effort fourni et le résultat est pas mal, je trouve. Alors, une fois que vous allez ouvrir dans Photoshop, vous allez voir, ça va ressembler à ceci. Vous allez avoir un espèce de dessin comme ça. Et donc, la photo d'origine est celle-là. Là, je viens juste de faire Alt-clic sur l'œil en face du calque d'arrière-plan pour rapidement enlever tous les autres yeux. Autre photo. Là, je viens de faire CTRL tabulation pour passer rapidement à l'autre onglet. Voilà. Donc ça a été fait très très vite en très peu de temps. C'est faisable. Et donc, ça ne fonctionne pas nécessairement avec toutes les photos. Déjà, il faut quand même que le sujet de la photographie, mais ça peut être aussi un personnage, c'est pas nécessairement toujours de l'architecture comme on voit ici, le sujet soit bien éclairé, il faut qu'il y ait un éclairage qui souligne le relief, il faut qu'il y ait des ombres. Donc, les sujets un peu plats, ça va pas être génial. Ici, même chose, je fais Alt-clic là-dessus et vous voyez l'original ici. Donc ce qui serait intéressant dans un premier temps, ce serait d'analyser la palette des calques et de voir un peu comment ça a été fait, essayer de trouver, essayer de comprendre. Et puis on va faire ça ensemble. Ça peut être intéressant pour illustrer un livre, par exemple. Des illustrations décoratives. Pourquoi pas? Au lieu de mettre des photos, ce sera quand même mieux, je pense, pour une publication, pour donner un certain standing. Et normalement, le grand public n'y verra que du feu, ne devrait pas comprendre qu'il s'agit en fait en réalité au départ d'une photographie. Mais bon, peu importe, ici, il ne s'agit pas de tromper sur la marchandise, puisque la marchandise, ce n'est pas l'illustration en elle-même, mais c'est le livre dans lequel l'illustration est mise. Enfin, je parle de livre, mais ça pourrait être autre chose. Bon, ce sont des choses qui se font depuis très longtemps. Transformer des photos en illustration, notamment avec Illustrator et sa fonctionnalité de vectorisation, qui anciennement était un logiciel à part, qui s'appelait Adobe Streamline. Mais bon, ici, on est dans Photoshop. Le résultat est moins vectoriel. Ça ressemble plus à du dessin. Il y a d'autres manières de faire, vraiment. Vous allez peut-être trouver mieux, mais qui va peut-être demander un peu plus de temps, mais ça peut être intéressant aussi. Pourquoi pas chercher sur le web des tutos sur YouTube, des tutos d'autres personnes que moi, et ça peut vraiment être très intéressant.